Après 6 mois d'absence et 3 rallyes seulement, le WRC est enfin de retour. Il y a quand même un peu d'excitation, là, comme pour tout le monde, de reprendre enfin la compétition après une si longue pause. Le championnat du monde pose ses valises en Estonie où Ogier débarque en leader du championnat devant Evans, vainqueur en Suède, et Neuville, victorieux au Monte-Carlo. Je pense qu'on a tous envie d'en découdre et de finalement retrouver un petit peu cette adrénaline de la course. Avec seulement 4 manches à disputer, aucun droit à l'erreur pour Evans, Neuville et Tanak s'ils ne veulent pas voir filer Ogier. Les choses sérieuses, c'est maintenant qu'elles commencent et c'est maintenant que ça compte pour le championnat. 20 points de retard en championnat sur Sébastien Ogier, ça veut dire que Thierry Neuville n'a plus de joker, on voit ça comme ça? Oui, il va surtout aussi falloir se concentrer sur Sébastien ce week-end. Je pense que aussi bien lui et moi, on est les seuls à quasiment avoir aucune expérience ici. De l'expérience sur ce terrain, lui, on a beaucoup forcément. Tanak est sur ses terres en Estonie. Le champion du monde à l'aise à domicile, ce n'est pas une surprise. La prise de pouvoir de l'Estonien dès samedi matin n'a rien d'étonnant non plus. J'ai une très bonne chance de m'imposer ici. Je roule à domicile, c'est un avantage. Il faut que j'en profite. La Hyundai de l'Estonien mène la danse. Celle de Craig Breen le talonne de quelques secondes durant toute la matinée. Neuville, lui, est bien dans le rythme et remonte rapidement au 3e rang. Suffisant pour maintenir derrière lui Ogier et Evans, les 2 premiers du championnat, mais pas encore de quoi satisfaire pleinement Thierry. Je serais satisfait, je serais en position 1, mais malgré tout, une très bonne matinée pour nous. J'ai eu un peu du mal ce matin dans le très rapide de vraiment trouver la confiance et de prendre les risques nécessaires. Tanak, Breen, Neuville, un trio Hyundai aux avant-postes devant les 4 Yaris. Le travail de l'équipe semble porter ses fruits. Juste après le lockdown, on a testé en Finlande pour essayer d'améliorer sur ces rallyes-là. Et visiblement, c'est pas trop mal. La voiture est bonne, mais les Hyundai ont énormément progressé aussi. Et je pense que ils ont forcément pas grand-chose à envier l'une de l'autre. Ogier se bat à 15 secondes de la tête après une matinée où il a dû ouvrir la route et avant une fin de journée où l'erreur pend au nez. Il va falloir survivre ces ornières qui s'annoncent compliquées par portion, donc il va falloir déjà passer au travers de tous ces pièges, de tous ces endroits très cassants. Et samedi après-midi, coup d'arrêt pour Neuville. Voilà ce qu'il fallait absolument éviter dans cette saison écourtée. Roue arrière droite arrachée et déjà la fin des espoirs en Estonie. On s'est fait éjecter de la trajectoire dans la corde. Ensuite, j'ai essayé de récupérer la voiture. L'arrière est parti un peu le large et visiblement, il y a eu quelque chose caché dans l'herbe. Il y a une pierre à l'intérieur où il y a une bosse qui est restée elle très dure et qui faisait sauter les voitures. C'est un virage qu'on aborde environ à 170 km/h. Donc ça nous a vraiment jeté lorsqu'on a pris ce virage. Neuville réalisait pourtant la meilleure opération parmi les candidats au titre. C'est sûr que la bagarre au titre commence à être beaucoup plus compliquée maintenant, avec 3 manches restantes. Maintenant, je pense qu'avant tout, il faut positiver. Le couac de Neuville permet à Ogier de grimper sur le podium. Ogier, débarrassé d'un autre candidat au titre, son équipier Elfyn Evans, en délicatesse avec un pneu qui part en lambeaux. Ogier 3e et un instant talonné par son jeune et talentueux équipier Rovanperä, 19 ans à peine et auteur de 5 meilleurs temps dans ce rallye. Mais le Finlandais a dû lâcher prise au classement général après une pénalité samedi soir. Dimanche, les positions sont figées. Jamais Ogier ne viendra titiller Tanak et Breen, mais le Français engrange de très précieux points au championnat. On avait certainement des capacités de faire mieux ce week-end. Tout s'est pas déroulé idéalement pour nous. On a eu des petits soucis à des moments, des erreurs un petit peu de choix de réglage. Ça reste relativement serré. Le seul qui fait une mauvaise opération, c'est Thierry. Thierry, pour qui la poisse a continué. Le Belge visait les 5 points de la Power Stage, encore raté.
Un souci technique l'en a empêché. Au championnat, Neuville est 5e à 37 points d'Ogier avant les 3 derniers rallyes. Je pense qu'on en est clairement capable d'aller gagner encore 1 ou 2 rallyes cette année. Et puis voilà, comme toujours, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens et ça sera pareil pour nous ici avec les championnats. Il va falloir marquer des gros points. La bonne opération est signée Ott Tänak qui se replace 3e à 13 points d'Ogier. L'Estonien, impérial sur cette terre et en tête depuis la 3e spéciale, s'impose devant Breen pour un doublé Hyundai. Le champion du monde engrange son premier succès avec la marque sud-coréenne. C'était le premier rallye WRC dans mon pays et quelque part je me devais de le gagner. Et puis je savais que la victoire était possible et que ce serait ma toute première avec Hyundai. Donc de ce point de vue-là, il y avait une grosse pression. Tänak, plus que jamais candidat à sa propre succession. Prochain rendez-vous WRC dans 15 jours en Turquie.